Bonjour, cours de mathématiques niveau seconde sur les fonctions affines. C'est la vidéo numéro 3. Vous trouverez cette vidéo ainsi que le cours au format numérique PDF sur le site Scol Mathématiques. Et nous en sommes au paragraphe 2, représentation graphique. Propriété admise. Dans un repère donc orthonormé, OIJ, la courbe représentative d'une fonction f est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, si et seulement si f est une fonction affine. Alors, je rappelle que en mathématiques, si et seulement si, ça traduit ce que l'on appelle l'équivalence, c'est-à-dire la double implication. C'est-à-dire que si d'un côté j'ai une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, je peux en déduire que cette droite représente une fonction affine. De la même façon, si je sais que j'ai une fonction affine, je peux en déduire que la représentation graphique de cette fonction est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, on va un petit peu revoir rapidement qu'est-ce qu'un repère orthonormé. C'est un repère dont les axes orthogonaux, les axes sont orthogonaux, et normé, ça veut dire que la norme est la même, c'est-à-dire qu'ici, on a la longueur OI qui est égale à la longueur OJ qui est égale à 1. Donc voilà ce qu'est un repère orthonormé. Alors je rappelle que l'axe des ordonnées, eh bien c'est celui-là, ça c'est l'axe, je rappelle, des ordonnées. Et ici, je vous rappelle qu'on appelle ça l'axe des abscisses. On appelle ça ici l'axe des abscisses. Alors, on nous dit, on parle de droite, on ne parle pas des droites, on exclut les droites, les droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Pourquoi? On ne parle, je vous rappelle, que des droites non parallèles à l'axe des ordonnées. Parce que toutes les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, on va en prendre une par exemple, je vais la dessiner ici. Alors cette droite qui est une droite verticale, qu'est-ce qu'elle a comme expression, comme équation? Elle s'écrit en fait x égale 1, 2, 3, 4, 5, donc on a x égale 5. Donc c'est une droite verticale d'équation x égale 5, mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que cette droite n'est pas une représentation graphique d'une fonction. Pourquoi? Parce que pour chaque valeur de x, pour la valeur x égale 5, on a une infinité d'images. Donc je vous rappelle que par définition, c'est pas ça une fonction. Une fonction, c'est quoi une fonction? À chaque valeur de x, à chaque antécédent correspond une image unique. Par contre, une image peut avoir plusieurs antécédents. Mais ce que l'on sait, c'est que l'antécédent a une image unique. Ça, c'est la définition d'une fonction. Donc la représentation graphique d'une droite verticale n'est pas la représentation graphique d'une fonction. On en parlera ultérieurement dans un cours sur les équations de droite, mais il ne rentre pas dans le cadre d'un cours sur les fonctions affines. C'est pour ça qu'on l'exclut. Donc on nous dit, je répète, on nous dit que donc cette propriété est admise, que donc toutes les droites qui sont non parallèles à l'axe des ordonnées, alors par exemple ça peut être ce genre de droite, ça peut être cette droite-là, ça peut être aussi par contre une droite parallèle à l'axe des abscisses, puisque ça on a vu que c'est une fonction constante, qui est un cas particulier de fonction affine, donc toutes les autres droites ont des représentations graphiques de fonctions affines. Alors maintenant, conséquence de tout ça, soit f une fonction affine définie pour tout x élément de R par f de x égale mx plus p. Pour représenter f, il suffit de placer deux points. Alors on va prendre ici le point A et le point B, de coordonnées respectivement xa, ya et xb, yb, avec ya égale mxa plus p et yb égale mxb plus p. Donc on va voir concrètement comment on fait ce genre d'exercice, qui est un exercice relativement simple, mais qu'il faut absolument savoir faire. Alors ici, donc j'ai une fonction h d'expression h de x égale 0,5x moins 2. Alors le premier point, donc je vais prendre le point de coordonnées, donc le point A. Donc je vais prendre des coordonnées qui se calculent assez facilement. Donc si l'abscisse par exemple vaut 0, quelle sera, donc si j'ai mon antécédent, si ma valeur de x vaut 0, quelle sera la valeur de l'image? Que vaut h de 0? On va le calculer. h de 0 égale donc 0,5 fois 0 moins 2. 0,5 fois 0, ça fait 0. 0 moins 2, c'est égal à moins 2. Donc je vais me retrouver avec un point A de coordonnées 0, moins 2. Je vais prendre un point B qui doit être géométriquement relativement éloigné du point A pour que je puisse tracer avec précision ma droite. Donc par exemple, je vais prendre un point B
donc d'abscisse 14 par exemple, qui a pour abscisse 14. Donc quelle va être l'ordonnée, quelle va être l'image à travers la fonction h. Donc si je fais h de 14, je me retrouve avec 0,5 donc fois 14 moins 2, c'est-à-dire la moitié de 14, ça fait 7, 7 moins 2 égale 5. Donc mon point B va avoir pour coordonnée 14, 5. Ça y est, je peux avec mes deux points maintenant tracer ma droite. Donc je répète, j'ai ici un point A de coordonnées, donc mon premier point A de coordonnées 0, moins 2. Donc il va se situer ici. Je vais ici avoir le point A. Le point B va être de coordonnées 14, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien voilà. Mon point B se situe ici. Je peux maintenant tracer à la règle ma droite. Et je vais me retrouver ici. Voilà. Donc avec ma droite qui passe donc par mes deux points A et B. Donc cette droite qui est la représentation graphique de la fonction h d'expression donc h de x égale donc 0,5x moins 2. Donc voilà. Alors ensuite, troisième paragraphe, variation d'une fonction affine. Propriété importante, si m qui est le coefficient directeur est strictement positif, alors on peut en déduire que f est une fonction strictement croissante. Si m est strictement négatif, alors on peut en déduire que f est une fonction strictement décroissante. Alors on va le démontrer. On part de deux points, de deux nombres réels, a et b distincts, avec par exemple a plus petit que b, m étant strictement positif. Si je multiplie par m, donc les deux expressions de l'inégalité, eh bien je vais me retrouver avec MA inférieur à MB. Je n'ai pas changé le sens de l'inégalité puisque j'ai multiplié des deux côtés par une valeur positive. Si ensuite je rajoute une valeur P des deux côtés, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et je me retrouve donc avec MA strictement inférieur, MA plus P, pardon, strictement inférieur à MB plus P, c'est-à-dire à F de A strictement inférieur à F de B. Donc ainsi, j'ai démontré qu'il y avait conservation de l'ordre, c'est-à-dire que si A était inférieur strictement à B, alors F de A était strictement inférieur à F de B. Ceci donc prouve qu'à ce moment-là, lorsque M est strictement positif, on peut en déduire que la fonction F est strictement croissante. Maintenant, dans le cas où M est strictement négatif, j'ai encore A strictement inférieur à B. Je multiplie par M les deux expressions d'inégalité, je me retrouve avec MA supérieur strictement à MB. Donc ici, j'ai changé le sens de l'inégalité. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par un nombre négatif. Hein, ça fait partie des propriétés des inégalités. Donc ça, c'est équivalent après à écrire. Je peux rajouter de chaque côté un même nombre de mon inégalité. Ça ne va pas changer donc le sens de l'inégalité. Et donc je me retrouve avec MA plus P strictement supérieur à MB plus P, c'est-à-dire F de A strictement supérieur à F de B. Donc on voit que ici, donc A strictement inférieur à B, donc nous amène à F de A strictement supérieur à F de B, c'est-à-dire que cette fois il n'y a pas conservation de l'ordre. Et dans le cours sur les variations de fonctions, on avait dit qu'à ce moment-là, on peut considérer que la fonction est strictement décroissante. Donc voilà la démonstration, on va mettre ça tout de suite en exemple. Ben, par exemple, GH sont des fonctions affines définies sur R par G de x égale moins 4x plus 5, H de x égale 2x moins 3. Ces fonctions sont-elles strictement croissantes ou décroissantes? Justifiées. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à partir du moment qu'on a compris donc cette propriété. Donc pour la fonction G, par exemple, on peut dire que pour donc la fonction G, donc on a m égale moins 4. On peut en déduire la fonction est donc strictement décroissante. La fonction, on peut donc en déduire que la fonction est strictement décroissante. Donc la fonction est strictement décroissante. Pour la fonction g, on a m qui vaut moins 4. On en déduit que la fonction g, pardon, hein, je vais le rajouter, la fonction g est strictement décroissante. Maintenant, pour la fonction h, hein, on va regarder maintenant pour la fonction h. On a m qui vaut cette fois plus 2. On peut donc en déduire que la fonction h
la fonction h est donc, cette fois, strictement croissante. Hein, on peut en déduire qu'elle est strictement croissante. Donc voilà, c'est relativement simple. Il suffit de déterminer la valeur de m. Si m est positive, ma fonction affine est strictement croissante. Si mon coefficient directeur est négatif, ma fonction affine est strictement décroissante. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques.